Les rêves paraissent souvent absurdes. Mais en réalité, ils obéissent à une loi précise. Ils font toujours remonter une contradiction. Ils exposent une duplicité en nous, comme si notre inconscient refusait que nous vivions dans le mensonge, comme si l'inconscient refusait notre confort de façade. Le rêve n'arrange rien. Il ouvre la plaie. Le rêve nous montre ce que nous refusons de voir, que nous ne régnons pas encore sur nos deux terres. Comme le pharaon devait être couronné à la fois sur la haute et sur la basse Égypte, l'être intérieur n'est complet que lorsqu'il réunit ses contradictions, ses dissonances, ses conflits intérieurs. Tant que l'un des royaumes reste refoulé, la division surgit en nous. Le rêve devient alors le cri de d'une part en nous. Donne-moi aussi la couronne. Dans l'Égypte ancienne, seule une chose pouvait réunir la haute et la basse Égypte, le Nil. Chaque année, il débordait de son lit, inondait les terres, et quand les eaux se retiraient, il laissait derrière lui le limon noir. Ce limon pouvait tout. Il fertilisait la terre, il transmutait le désert en champ de blé. Mais sa crue pouvait aussi tout détruire, si elle n'était pas intégrée, si les digues n'étaient pas prêtes. Ainsi est l'inconscient en nous, il peut empoisonner ou il peut bénir, détruire ou transmuter. Tout dépend de notre capacité à entrer en contact avec lui et de lui faire face consciemment. Car l'inconscient en nous a deux visages. S'il reste brut, sauvage, non intégré, il nous ronge de l'intérieur. Angoisse, compulsion, dérèglement nerveux, somatisation, dépression. Mais lorsqu'il entre en dialogue avec la conscience, il devient source de grâce, inspiration, guérison, transformation. Il est à la fois poison et remède, selon la mesure de notre intégration. Voilà pourquoi Jung disait « Ce qui n'est pas intégré revient toujours sous forme de destin ». Mais attention, nous ne pouvons pas toucher l'inconscient sans préparation. Car notre structure mentale est fragile. Les grandes maladies psychiatriques ne sont souvent rien d'autre que des rencontres ratées avec l'inconscient. Un Nil sans digue, dont la crue déborde et se transforme en hallucination, en déréalisation, en délire, en angoisse chronique. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent détourner le regard. Ils écartent tout cela comme de simples histoires, des foutaises, incapables de voir que c'est leur propre défense instinctive. En réalité, ils se protègent, et c'est juste. Car celui qui touche l'inconscient sans préparation risque de tout voir s'effondrer. Alors qu'est-ce qui nous protège? Les digues. Les digues ne retiennent pas le Nil, elles l'apprivoisent. Apprivoiser l'inconscient, ce n'est pas le forcer. C'est lui offrir notre attention consciente comme une offrande quotidienne. Chaque jour, un geste, une pratique qui construit en silence les digues intérieures. Alors le Nil sait que nous sommes prêts et il nous donne ce dont nous avons besoin de comprendre, non pas ce que nous voulons, mais ce qui nourrit vraiment. Cela demande un travail patient, une ascèse du corps et de l'esprit. Des moments de retour au spontané, au vivant, au créateur, à l'artiste en nous. Toucher en nous cette source sauvage et la replacer dans l'ordre de Mahat. Nous avons tellement voulu polir nos gestes, dresser nos instincts, adoucir nos passions, que nous avons créé en nous-mêmes le véritable mal, celle de la fragmentation intérieure. C'est ainsi que les digues se construisent, non pour étouffer la crue, mais pour lui donner un passage, pour que le Nil dépose son limon noir et féconde notre terre intérieure. Seul celui qui accepte de tenir ensemble la haute et la basse Égypte en lui, son ambivalence, son incohérence, son oscillation, son ambiguïté, peut devenir roi de son propre royaume intérieur. Les rêves ne sont pas là pour raconter des anecdotes insensées, ni nous montrer nos bas instincts. Ils sont là pour guider le processus d'évolution, pour rappeler l'immensité en nous.
et pour nous obliger à devenir un être assez solide pour contenir une mer entière. La question n'est pas de savoir si tout cela est vrai ou faux. La vraie question est, seras-tu prêt le jour où ton inconscient viendra réclamer sa place? Car notre tâche est celle du pharaon. Régner sur les contrées déchirées de notre être.